Salut à tous, j'espère que vous allez bien malgré cette période de confinement très pénible. Certains d'entre vous m'ont demandé de faire des tests de sac à dos sur les 3-4 semaines qui allaient arriver. Comme j'en ai quelques-uns chez moi, ça va pas être trop compliqué. Aujourd'hui, je commence par le REC de Mission Workshop. Alors d'abord, quelques mots sur la marque Mission Workshop. Mission Workshop a été créée aux États-Unis il y a environ 20 à 25 ans. Et les créateurs de cette marque sont les mêmes que ceux de la marque Chrome Industries. Les deux marques ont en commun qu'elles sont urbaines et surtout avec des niveaux de finition assez hallucinants. Alors le REC existe en trois versions, la version HT500, la version VX et la version WX. HT500, c'est un nylon haute densité sur lequel je vais revenir dans quelques instants. La version VX, c'est une version en tissu X-Pack et la version WX est en coton ciré. Je reviendrai un peu plus tard sur les matériaux, les accessoires utilisés. Sachez pour l'instant que le HT500 c'est une matière qui a été développée uniquement par Mission Workshop pour tous leurs sacs à dos. Ça a l'aspect en fait d'un polyester assez mat, un petit peu rigide et surtout très résistant. Il est très résistant à l'abrasion. À l'intérieur on a un ripstop gris qui est très clair et qui permet de retrouver très facilement ses affaires à l'intérieur du sac. La grande particularité du REC, ce sont ses rangements, son côté organisationnel. Si vous êtes du genre à balancer toutes vos affaires n'importe comment dans votre sac à dos, on va pas se mentir, ce sac à mon avis est pas fait pour vous. Par contre, si vous êtes un petit peu psychorigide comme moi et que vous aimez bien que chaque chose soit à sa place, ce sac est vraiment top. Par exemple, dans cette première poche, il y a déjà plusieurs compartiments différents. Vous en avez 3 en mèche extensible, hyper pratique, avec des zips YKK, YKK. Moi je range dans cette poche essentiellement mes lunettes de soleil. Dans celle du dessus, je range mes écouteurs. Et dans celle-ci, en général, je range mon chargeur de téléphone ou d'iPad. Sachez aussi que derrière les poches en mèche, il y a d'autres petits compartiments accessibles dans lesquels vous pouvez ranger vos clés, par exemple. Dans l'autre poche latérale, qui est un petit peu plus large, moi je range en général mon chargeur d'ordinateur, ma souris. Hyper pratique, cette poche supérieure, qui a été conçue en fait essentiellement pour ranger un iPad. Moi j'ai rangé mon iPad de 10 pouces dedans. Mais vu que c'est la plus accessible en fait, souvent je range mon porte-monnaie aussi à l'intérieur. Et pour la poche du bas, je sais qu'il y en a beaucoup qui rangent leur chargeur d'ordinateur à l'intérieur. Moi je m'en suis fait une espèce de petite trousse à pharmacie dans laquelle, toujours, un petit peu de gel, ça fait plaisir. Dans la poche principale, j'ai rangé mon casque, mon ordi 15 pouces et une trousse. Mais j'aurais aussi pu mettre des vêtements à l'intérieur sans problème. Il y a bien un espace dédié dans ce sac à dos pour ranger un ordinateur de 15 pouces directement dans la partie dorsale. En plus, il y a quasiment 2 cm d'épaisseur en fait, de mousse pour bien protéger votre ordinateur au niveau du dos. Mais j'avoue que moi je suis pas un adepte. Chacun de mes sacs à dos, en fait, j'aime bien surprotéger mon ordinateur avec une housse supplémentaire. Et donc généralement, je le range dans le compartiment principal. Petite poche latérale extensible, ranger une gourde, ça je vous assure que c'est vraiment hyper pratique quand vous êtes en voyage. Et pour finir, voilà comment moi je l'ai customisé. J'ai ajouté un petit anneau brisé sur la bretelle, ça me permet de fixer mes clés directement dessus. Quand je pars à vélo, c'est hyper pratique. J'ai aussi remplacé les 2 boucles situées à l'avant du sac qui étaient à l'origine des boucles en plastique Duraflex, hyper résistantes, pas de problème là-dessus. Par contre, je l'ai trouvé un petit peu longue à ouvrir et donc j'ai commandé des fil-lock aimantés sur internet, ça m'a coûté une vingtaine de dollars et le sac est beaucoup plus facile à ouvrir avec celle-ci. Dernier micro détail, en fait sur le fond du sac, comme vous pouvez le voir, il y a une petite sangle qui permet de fixer une lampe de vélo par exemple, donc ça peut être très pratique si vous êtes cycliste.
Ce sac est fabriqué avec des matériaux, des textiles et des accessoires hyper résistants et en plus, il est garanti à vie. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, la partager ou la liker. J'en referai d'autres certainement d'ici peu de temps. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.